Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. On parle aujourd'hui d'engourdissement, de fourmillement. Vous le savez, c'est un sujet qui est vaste, qui touche notamment les problèmes musculo-squelettiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres. Je vous présente souvent mes livres en début de direct. C'est important pour moi de le faire. Et aussi pour remercier mon éditeur qui me permet d'utiliser les images, les illustrations qui sont dans mes livres. Donc, 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Il y a des liens aussi avec les processus de vieillissement et les engourdissements, et aussi dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous allez pouvoir trouver mes livres un peu partout en librairie au Canada, de l'autre côté de l'Atlantique, à la librairie du Québec à Paris. Vous allez aussi pouvoir trouver mes livres facilement. Alors, vous pourrez avoir des compléments d'informations à la lecture de ces livres-là. Maintenant, je veux vous donner des conseils pour éviter le pire dans un contexte d'engourdissement et de fourmillement. C'est essentiel de vous parler de ça parce que les engourdissements, les fourmillements, les picotements, dans certains contextes de santé, ça peut être grave, ça peut requérir une hospitalisation, une visite aux urgences le plus rapidement possible. Sinon, consulter son médecin aussi le plus rapidement possible pour que le problème soit la cause, en fait, des engourdissements ou des fourmillements soit identifié et qu'un traitement qui soit administré soit en urgence ou soit dans un délai relativement court et dans un contexte aussi de problèmes de santé qui ne sont pas musculo-squelettiques, qui sont d'ordre de santé plus général, qui doivent être évalués non pas par un physiothérapeute ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique, mais par un médecin et souvent par un médecin spécialiste. Alors, on va aborder ce sujet important et je vous présente des problèmes de santé qui sont associés aux engourdissements. Vous êtes sensibilisés à ça pour certains d'entre vous parce que dans vos questions, j'ai compris, je l'ai bien remarqué. Première pathologie qui est associée à des engourdissements ou des fourmillements, le diabète, l'hypoglycémie, donc le fait d'avoir un taux de sucre dans le sang qui n'est pas normal. Donc, ça peut être associé à des neuropathies périphériques, une atteinte du système nerveux. Et ce qu'on va observer dans certains contextes en présence de diabète, je vous parle de neuropathie, je vais vous montrer sur une illustration ce que ça donne. Alors, on voit le neurone, on voit le corps du neurone qui est cette sphère plus ou moins régulière, en fait, qui est en haut de l'image. Et vous voyez sur l'image de gauche, et désolé, là c'est en anglais, vous voyez l'axone et la myéline, qui sont ces petits cylindres qui entourent le nerf, et vous voyez à droite que la myéline, elle est abîmée. Alors, le nerf va moins bien faire son travail. Le nerf va moins bien conduire l'information nerveuse, évidemment, à votre cerveau. Et il est possible que votre cerveau, lui, reçoive une information qui est brouillée, qui n'est pas exacte, et que vous allez avoir des picotements, des fourmillements à cet endroit-là. Ce que je vous montre, c'est lié aux neuropathies et le diabète est souvent associé à des neuropathies et c'est ce qui se passe avec vos neurones. Alors, c'est un problème médical. Il n'y a pas d'exercices qui vont permettre de renouveler la myéline qui est autour de l'axone et vous devez être évalué par un médecin. Votre condition de santé doit être évaluée dans un contexte où vous êtes diabétique. Et il y a aussi des neuropathies qui sont liées au système autonome, qui sont liées aux organes comme le cœur, comme les organes génitaux, la vessie. Alors encore une fois, vous devez consulter votre médecin. Il y a aussi l'insuffisance rénale qui peut être liée et provoquer des engourdissements, qui est souvent liée au diabète. Alors, on a une perte progressive de sensations. Encore une fois, on peut avoir des neuropathies sensitives et on peut avoir aussi associé à ces neuropathies une amyotrophie ou une fonte de vos muscles et un problème de fonctionnement des muscles. Et là, on a une neuropathie qui est motrice.
On a des nerfs qui sont sensitifs, qui nous permettent de sentir les informations, et on a des nerfs qui nous permettent de bouger. Bien, dans un contexte d'insuffisance rénale, et quand la condition est avancée, on peut avoir aussi des neuropathies motrices. Alors, quand on perçoit un début d'engourdissement ou de fourmillement, c'est important d'en parler à son médecin. Parfois, on les minimise, les engourdissements. Moi, j'ai beaucoup de patients qui me disent, ben oui, j'ai des engourdissements à tel endroit, ça fait un petit bout de temps, mais je pensais que c'était pas très grave, puis c'est peut-être pas très grave non plus, mais c'est important de consulter quand on voit que ça part pas après quelques jours. On n'a pas ça pour rien. Ça doit s'expliquer par un phénomène très, très précis. Et donc, quand on a toujours dans un contexte d'insuffisance rénale, on peut aussi avoir une perte des mécanismes qui permettent de réguler le tonus de vos vaisseaux sanguins. Alors, on peut aussi avoir des problèmes de transpiration, par exemple. Alors, c'est quelque chose à prendre vraiment au sérieux. Il y a un autre élément aussi, un autre problème de santé grave qui est associé au fourmillement, au picotement. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est important d'en reparler. On n'en parle jamais assez de ça. Ce sont les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, qui sont une des principales causes de mortalité et une des principales causes de perte de qualité de vie. Dans ce cas-là, contrairement au diabète ou à l'insuffisance rénale, les fourmillements, les engourdissements vont apparaître rapidement, vont apparaître vraiment dans un très court délai. On peut avoir des engourdissements sur une partie de notre corps, comme notre visage, un bras ou une jambe, et on a souvent d'autres signes qui accompagnent ces engourdissements, mais déjà, quand on a des engourdissements sur une région du corps, seulement d'un côté, et si on ajoute un ou plusieurs autres signes, je vais vous énumérer comme de la faiblesse, une difficulté de bouger un bras. Essayez ou demandez à la personne qui vous exprime ce malaise de lever un bras et de lever les deux bras ensemble. Est-ce que ça bouge de façon symétrique? Si ça ne bouge pas de façon symétrique, c'est vraiment avec les engourdissements associés, on consulte tout de suite aux urgences. Difficulté à parler, problème de cognition, je vais vous les énumérer un peu rapidement, mais difficulté de concentration, analyse, problème de mémoire à court terme ou de ne pas se souvenir du numéro de téléphone de sa fille, par exemple, qu'on appelle à tous les jours. Donc ça, c'est un problème cognitif. Problème de vision. On ne voit pas bien. On ne voit pas bien d'un œil. On voit double aussi. Donc des picotements, des engourdissements avec un problème de vision double, ben, on intervient aussi. Perte d'équilibre, majeur ou mineur. Alors, on consulte vraiment. Il y a d'autres problèmes de santé aussi qui sont associés à des problèmes d'engourdissement, infarctus du myocarde, des migraines aussi. Je vous parlais des nerfs crâniens. Donc, il y a des nerfs qui partent du crâne, qui partent du cerveau, en fait, et qui peuvent provoquer des engourdissements parfois très désagréables dans un contexte de migraine. Il y a aussi des problèmes du système nerveux central, des maladies évolutives ou aussi du système nerveux périphérique comme la sclérose en plaques, comme le syndrome Guillain-Barré, plusieurs autres maladies neurologiques. Il y a aussi des maladies vasculaires, comme la maladie de Raynaud. Vous m'avez aussi posé souvent des questions sur la maladie de Raynaud, donc par exemple d'avoir les extrémités ou les mains, les pieds plus froids, d'avoir une mauvaise circulation dans les extrémités. Là aussi, on peut avoir des engourdissements. Alors, les problèmes de santé que j'ai énumérés, parfois, le premier symptôme, c'est l'engourdissement. Alors, prenez ça au sérieux d'une certaine façon et d'essayer d'être à l'affût d'autres symptômes qui pourraient s'ajouter et de consulter, comme je vous le mentionnais. Il y a aussi un autre problème de santé, c'est la claudication. Je serais curieux de savoir s'il y en a parmi vous qui ont ces symptômes et si oui, et si vous voulez, vous pouvez vous manifester. Donc, des problèmes de claudication. On va avoir, et j'ai des gens très près de moi, dans ma famille, en fait, qui ont ce problème-là, qui ressentent de la douleur et parfois des engourdissements et parfois des sensations anormales qui sont difficiles qu'on décrit difficilement. Donc, c'est un mélange de douleur et d'engourdissement à la position debout, à la marche ou à l'effort. Résumons en disant à la marche. Et dans ces cas-là, dans bien des cas, en fait, l'endurance à la marche va être très précise. Les patients vont nous dire, je peux marcher 5 minutes, 8 minutes, et après 8 minutes, j'ai ces douleurs, j'ai une sensation de faiblesse, d'engourdissement, et dès que je m'assois, en très peu de temps, ça revient à la normale. Et si je repars, je remarche 8 minutes, peu importe le délai, mais un délai précis,
et les mêmes symptômes reviennent. Et dans un contexte de claudication intermittente qui est un problème vasculaire, on peut avoir une mauvaise circulation sanguine, par exemple, parce que nos vaisseaux, nos artères sont en partie bloqués, parce qu'on a de l'athérosclérose, on a des plaques sur les parois de nos vaisseaux sanguins, et la circulation ne se fait moins bien. Alors, on a moins d'oxygène qui se rend aux muscles notamment. Alors là aussi, on a besoin d'être évalué par un médecin. Et cette longue liste que je viens de vous faire peut entraîner notamment des engourdissements, de la faiblesse et d'autres symptômes, mais à la longue, lorsqu'on les a longtemps, ces problèmes, parfois, on a des effets indésirables, on a un déconditionnement qui s'installe et ce déconditionnement, lui, peut être lié aux problèmes musculo-squelettiques, peut être lié à la faiblesse, l'atrophie, la raideur articulaire. Et ce n'est pas parce qu'on a des engourdissements qui sont causés par un des problèmes que je vous ai énumérés précédemment que notre santé est parfaite à tous égards. Donc, on peut avoir aussi d'autres problèmes. Alors, quand on a des engourdissements qui ne sont pas liés aux problèmes musculo-squelettiques, mais que ces engourdissements persistent, parfois, on a des problèmes musculo-squelettiques qui s'ajoutent. Et là, c'est important de prendre soin de sa santé. Un autre contexte aussi qui est associé à des engourdissements, et il n'est pas négligeable, et probablement que parmi toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo-ci, il va y avoir une bonne proportion qui est directement concernée par cet élément-là. Ce sont les effets indésirables des médicaments. Parfois, on va prendre un médicament et un des effets secondaires, ce sera des engourdissements en quelque part dans le corps, ça peut être au visage ou aux extrémités ou peu importe. Donc, les effets indésirables d'un médicament ou les effets croisés, les interactions médicamenteuses, donc entre deux ou plusieurs médicaments. Et parfois, on n'y pense pas nécessairement. C'est peut-être pas la première chose qui nous vient en tête, mais n'oubliez pas cet élément et parlez-en à votre médecin, mais probablement d'abord à votre pharmacien. Dans un contexte d'effets indésirables qui provoquent des engourdissements, on veut vérifier si on continue le médicament, si on le change, si on le modifie, si on utilise un autre médicament pour le remplacer. Évidemment, ce n'est pas vous qui allez décider de ça, c'est votre pharmacien, mais il doit être informé du problème. Et il y a un autre élément aussi, et ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, un prochain direct. Les traitements de chimiothérapie vont parfois avoir comme conséquence de déclencher des neuropathies et notamment des engourdissements. Donc, le nerf va être blessé malheureusement par le traitement de chimiothérapie qui doit donner des résultats sur les cellules cancéreuses, mais il y a parfois des dommages collatéraux et j'ai traité beaucoup de patients qui avaient des problèmes neuropathiques liés à la chimiothérapie. Certains patients étaient très au fait de ça et ils se présentaient à l'évaluation et déjà c'était clair pour eux, ça avait été diagnostiqué par le médecin. Et il y a d'autres patients qui ne faisaient pas le lien avec ces problèmes d'engourdissement, mais parfois aussi il y a d'autres problèmes musculo-squelettiques en lien avec les effets des traitements de chimiothérapie. Et évidemment, ça ne se traite pas de la même façon que si moi j'ai un problème musculo-squelettique qui est associé à des engourdissements ou à des picotements. Si c'est parce que j'ai eu un traitement de chimiothérapie, on veut avoir une équipe interdisciplinaire qui évalue tout ça, particulièrement si vous êtes en traitement de chimiothérapie actuellement ou si vous l'avez été très récemment. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, de lire vos questions aussi lorsque vous écoutez en rediffusion, en vidéo, en reformatage, ce que je vous présente. Je lis tous vos commentaires et j'en tiens compte aussi pour décider en fait des prochains sujets de vidéos et de direct. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Vous pouvez visiter, vous le savez, mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez avoir beaucoup d'informations. Vous allez aussi trouver mes livres un peu partout au Canada, en librairie, aussi de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe. Vous allez pouvoir aussi commander mes livres aussi en Afrique du Nord, sur le site notamment de la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez contribuer à mes plateformes. Ça aussi, vous le savez, et vous êtes nombreux à le faire et je vous en
en remercie. Vous pouvez faire une contribution financière sur mon site web. Vous pouvez la faire aussi en cliquant sur, c'est nouveau, sur le bouton Merci qui est en forme de cœur sur YouTube. Et vous pouvez aussi contribuer. Et c'est important de le faire. Ça m'aide vraiment à pouvoir vous produire autant de contenu en cliquant sur les publicités et en encourageant les publicités en fait sur mon site web et sur YouTube. Merci d'avoir été là et on se retrouve pour un prochain direct. On se retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt.